Bonjour et bienvenue à mes rendez-vous à la fenêtre, Vue sur Cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mégane. Bonjour Mégane. Hello. Hello Mégane. Mégane, tu as suivi mes ateliers d'écriture intuitive. La première question, quelle a été la synchronicité ou le heureux hasard qui t'a conduit à t'inscrire à un atelier d'écriture? Alors déjà, moi, je dois dire que ça date un petit peu Ça date, parce que hein? la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2015. Ça me parlait surtout les ateliers du fait qu'on pouvait les suivre sur un week-end ou séparément. Et c'est vrai que c'était un moment où j'avais pas envie de m'engager sur quelque chose qui me prendrait beaucoup de temps. Et Ouais, surtout, j'avais envie de te rencontrer avant de m'inscrire. Et c'est pour ça ouais. que j'avais d'abord pris rendez-vous pour un rendez-vous, une séance privée où c'est toi qui recevais un message pour moi. Alors, je ne sais pas si toi tu te souviens de Ah ça, oui, mais ouais. ça avait commencé comme ça. Ouais, je me souviens pas en fait, mais voilà, mais c'est ça, on aime bien savoir Voilà, ce qu'il y en a à faire, hein. c'était ça le début. Ouais. Et c'est vrai que moi, le message, ça m'a parlé, c'était magnifique. Et du coup, je me suis dit, alors, je veux aussi participer à l'atelier. Qu'est-ce que tu as vécu comme expérience? Qu'est-ce que tu as compris alors quand tu as commencé à recevoir? Alors, déjà, pour moi, ce qui a été un peu une révélation, c'est la simplicité avec laquelle j'arrivais à recevoir des messages. Et c'était justement au début, un peu parce que c'était simple, que je me suis dit, c'est bizarre quand même. Je me souviens à l'atelier, même le premier, j'avais presque tout de suite des phrases qui s'écrivaient, pas que des mots. Et j'étais, mais c'est bizarre, si j'arrive à écrire des phrases, c'est que je les invente parce que je peux pas le faire. Je peux pas déjà maintenant écrire comme ça. Donc, il y a eu toute cette partie-là. Et c'est surtout ensuite l'atelier numéro 3 que tu as proposé un peu après, que moi j'ai fait en 2017, qui a été pour moi la plus belle expérience que j'ai pu vivre avec l'écriture. Tu peux un peu raconter ce qui s'est passé ce jour-là? Oui, oui. Tu sais que Donc, c'est une c'est vrai histoire que je que. raconte. Pardon, excuse-moi, je t'ai Ouais. interrompu. C'est une histoire que je Oui, oui, raconte pas de dans mes souci. ateliers parce qu'elle est merveilleuse. Donc, mais si Ouais, on peut l'entendre de ta magnifique. bouche, c'est encore mieux. Ouais, alors, je suis d'ailleurs très fière que tu en parles parce que c'était vraiment un moment magique. Donc, j'ai participé à l'atelier 3 qu'on fait sur un week-end, qu'on avait fait ça sur un week-end en France. Et c'était lors de la deuxième journée où on devait écrire pour les autres. On devait recevoir un message pour un des participants. Et là, c'est déjà moi, au moment de l'exercice, j'ai senti qu'il se passait des choses. Je chantais au fond de moi, ça bouillonnait. J'étais là, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et là, la personne qui avait reçu le message pour moi me dit, je suis désolée, j'ai que 3 mots. Et il me dit ces 3 mots, et là, c'est dur à expliquer, mais il y a quelque chose en moi qui s'est un peu déconnecté. Je sais que j'étais là, et en même temps, je commençais à plus trop voir, entendre trop ce qui se passait. Et je sais que j'étais fixée droit dans les yeux, et ma vision commençait un peu à se brouiller. Et là, je t'ai entendu me dire, tu dois écrire, tu dois écrire. Et d'un coup, tu t'es levé. En même temps, moi, je sais que j'ai mes yeux qui sont fermés, j'avais ma main pour soutenir ma tête, il y avait plein de choses qui se passaient. Tu es venu à côté de moi, tu m'as mis un crayon dans la main, et là, en fait, c'est un peu comme si j'étais dans mon corps, mais un peu en décalé, et que je sentais que quelque chose, quelqu'un, une énergie écrivait à ma place. Ouais, c'est que Et en juste fait, je avant, t'entendais poser les questions. Ouais. ouais, quand j'étais derrière toi, juste avant au début, tu t'étais mise à voir ta jambe qui bougeait, qui bougeait, et puis ton bras Oui, qui j'avais ma main et mes jambes, tout qui bougeait. Ouais, bougeait. c'était mon doigt, Voilà. la main et la jambe. Et Ouais. puis au moment où je me suis approchée, que j'ai mis le stylo dans la main, le crayon dans la main, ça s'est arrêté. Ça a Tu as écrit. fermé, baissé la tête, fermé les yeux, posé deux doigts là, et puis tu t'es mis à écrire, ouais. Et tu sentais donc cette Voilà. énergie, Et ça a écrit. ouais.
Et moi, je chantais vraiment parce que je sentais que j'étais là, mais vraiment, c'est comme si plutôt je m'observais. Et toi, j'entendais les questions que tu posais, je savais que ça répondait, mais je ne savais pas forcément qu'est-ce qui s'écrivait sur la feuille. Donc c'était vraiment ça, je sentais une énergie à travers moi et, et ça a écrit. Magnifique, hein. Tu t'en souviens comme si c'était hier, moi, ça. Ouais. Oui, oui, moi je m'en souviens, je l'ai vécu aussi intense que ça 2 fois pendant Mm. les ateliers. Et oui, oui, je m'en souviens. Et maintenant, quand je doute un peu de est-ce que c'est bien réel, je me reconnecte à ce moment et je me dis non, mais je Ouais. sais que ce moment, je l'ai vécu et je peux absolument pas inventer ce que j'ai Non. vécu. Et puis tu le revis aujourd'hui régulièrement, en fait, cette écriture. Oui, alors c'est vrai que juste après ça, je me suis dit, mais c'était forcément grâce au groupe, grâce au lieu, et que j'arriverais jamais à réécrire comme ça. Et je sais que ça m'a un peu bloquée. Et après, ce blocage, je l'ai travaillé avec l'écriture, entre autres. Et mes guides, ils m'ont dit, mais c'est pas parce que tu le vis pas comme tu l'as vécu là-bas que c'est pas vrai. C'était ce jour-là spécial, mais on se dit tout le temps. Et je sais que j'écris tout le temps comme ça. Alors, l'intensité au niveau énergie est peut-être pas la même, mais je n'écris que comme ça. Oui, Donc, magnifique. je le revis au quotidien, à chaque fois que j'écris. Oui, Et, euh, et oui, oui, magnifique. c'est magnifique. Et alors maintenant, Ouais. qu'est-ce que ça te permet de créer? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Parce que ça change quand même notre vie, hein, ces choses-là. Alors, oui, ça change. Alors, pour moi, ça change tout parce que ça m'a permis de me connecter à une partie de moi que je savais qu'elle était là quelque part, mais j'arrivais pas à la toucher, à la vivre. Et du coup, grâce à cette écriture, ça m'a permis déjà d'en faire l'expérience de cette puissance, de cette énergie. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu l'impression dans ma vie de ne pas être de ce monde, de ne pas avoir un peu les codes pour interagir avec les gens ici sur Terre. Et j'ai aussi toujours eu cette conscience de me dire, je suis là pour faire quelque chose et il faut que je trouve quoi, parce que si je ne le fais pas, je sais que ce sera du gâchis. Et moi, c'est vraiment l'écriture qui me permet au quotidien d'aller essayer de comprendre. Déjà, ça m'a permis de comprendre que j'avais choisi de redescendre de toute façon sur Terre et de vivre tout ce que je vis. Donc, il fallait quand même l'accepter à un moment donné. Et j'essaie de trouver au quotidien, en écrivant, des réponses sur qu'est-ce que je peux faire, comment transmettre mon message, est-ce que ça peut parler à des gens et oui, alors ça change la vie tout le temps, mais moi, il m'a fallu beaucoup de temps Mm. pour l'intégrer. Je sais que je ne serais pas où j'en suis maintenant sans cet outil de l'écriture qui m'a permis d'aller travailler sur mes peurs, mes blocages et sur comprendre de pourquoi je suis là et comment est-ce que je peux transmettre mon message ou leur message. Ouais, magnifique, hein, vraiment magnifique. Et maintenant que tu as passé, tu as dépassé, oui, tu as eu besoin de dépasser hein, des peurs, des doutes. L'écriture t'y a aidé. Leur message t'a Mhm. aidé à dépasser ces peurs, hein. Et maintenant, tu te lances un peu plus, de manière plus visible, on peut dire. Est-ce que ça t'a permis de créer alors aujourd'hui? J'ai accepté de commencer à me montrer un peu à l'univers. Donc, j'ai créé un compte Instagram où je partage des extraits des messages que je peux recevoir parce que moi, les messages que je reçois, je les lis, ils me paraissent magnifiques, mais j'avoue que c'est vraiment quand je les fais lire aux gens que je me rends compte à quel point ils sont beaux ou pleins d'énergie. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de partager déjà sur mon compte des extraits de messages que je reçois.
Et j'ai aussi créé mon site internet, donc c'est www.messagedesétoiles.ch. Et du coup, j'ai créé mon site pour proposer aux gens de leur transmettre à eux aussi des messages de leur guide, parce que moi, j'avoue que pour moi, il n'y a pas plus beau message que quand ils me parlent et la façon dont ils me parlent, les messages qu'ils transmettent, pour moi, c'est de l'amour, c'est de l'énergie, c'est dur à dire, mais c'est vraiment magnifique. Et du coup, je propose aux gens de recevoir en canalisation des messages de leur guide. Et je vais aussi, je pense, ajouter à ces messages un petit message audio. Je vais voir comment faire pour le transmettre. Parce que je me suis rendu compte aussi en écrivant pour différentes personnes qu'au moment où j'écris, je vis des choses complètement différentes. Je vois, j'entends ou je ressens des choses différentes pour chaque personne. Et je me dis que c'est des informations aussi importantes à transmettre, autant importantes que le message de dire si j'ai vu un guide, plusieurs, si j'ai entendu certains mots. Donc, je vais voir comment partager cette expérience-là aussi en plus du message. Je regarde un peu au fur et à mesure comment ça pourrait se mettre en place. Moi, mon rêve absolu, de toute façon, c'est écrire un livre. Oui, ça Donc, viendra, ça va venir forcément. Ah oui, oui. avec les messages. Mais oui. Donc, ouais. Hmm. Donc voilà, je regarde. C'est vrai que pendant longtemps, en fait, j'ai pas voulu me lancer parce que pour moi, il fallait que ce soit parfait avant de se lancer. Et je me suis rendu compte que c'était pas tellement ça, en fait. Ça sera jamais parfait. Notre mental, de toute façon, on ne dira jamais que c'est parfait, donc on n'osera jamais. Ouais. Et je me suis plutôt dit, à un moment donné, j'ai switché. Je me suis dit, mais en fait, c'est en faisant que ça va se développer. Donc, vas-y, commence et ça viendra. Je verrai un peu ce qui peut s'ajouter d'autre que juste des messages. C'est ça, ça se développe au fur et à mesure que l'on pratique hein, et que l'on reçoit les messages. C'est clair. C'est ça. Ça se développe au fur et à mesure, tout ça, hein, bien sûr. Mais maintenant, tu t'es Oui, lancé. Une fois que tu t'es lancé, maintenant, c'est bon. Bravo. ça va. C'est Ah, un premier pas, un pas après l'autre, mais il fallait le faire. ouais, ouais. Bravo, en tout cas. Et puis, ben voilà, si vous voulez retrouver Mégane, donc Message des étoiles sur Instagram ou ton site internet, hein, www.message au pluriel des étoiles pour retrouver le travail de Mégane. Et puis, si vous avez aussi envie, comme Mégane, de vivre de belles expériences en écriture intuitive, vous pouvez vous inscrire à mes ateliers d'écriture et puis tenter l'expérience. C'est une belle aventure, un beau chemin vers la réalisation de soi, comme je pense Mégane nous en a bien témoigné dans son partage maintenant. Merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi. Puis, Merci. plein succès pour la suite, Mégane. Merci. Merci. Ciao, ciao. Bye bye.